Alors, dans l'aventure précédente, vous avez sauvé des personnes, un groupe de personnes qui étaient en train d'explorer, des espèces d'historiens archéologues, qui étaient en train d'explorer un lieu, une ruine, de brigands. Vous les avez raccompagnés, ils vous ont payé, tout ça. Et vous les avez raccompagnés, vous êtes reparti à l'aventure, d'accord? Et qu'est-ce que vous vouliez faire? Parce que vous avez dit, il y a plein de trucs vous vouliez explorer plein de choses. Qu'est-ce que vous avez voulu aller explorer? Bah, on voulait explorer la pyramide de Taneshra. Taneshra. D'accord. La pyramide qui se trouve... Ah oui, parce que vous aviez été jusqu'à la cité vide qui était le long de la falaise, et après vous avez fait demi-tour pour porter les... Ah. Donc vous avez perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Vous avez sauvé des gens qui étaient en danger. Et donc vous avez décidé de repartir direction la pyramide de Taneshra. Par contre, petite question. Oui. On s'est quand même dit que c'était un peu dangereux. On était tombé sur des brigands nombreux armés. Est-ce qu'on est reparti que tous les trois, ou est-ce que on s'est pas dit que ce serait bien de se lier à une caravane plus importante pour être accompagné avec d'autres personnes? Alors, sur une partie du chemin, vous pouvez, puisque, tiens Medjay, toi tu as la carte. Je croyais qu'on avait des lézards. Non, vous n'aviez pas encore assez d'argent pour en acheter. On avait que des dromadaires. Voilà. Ah Donc, oui, Josh. Donc, tiens Medjay, toi qui as la carte. Donc, Yep. Il y a une route qui descend jusque là, qui va de Ménet, qui descend jusque Tour Ocre. Tour Ocre. Je croyais qu'on allait à Taneshra. Bah, c'est sur la C'est route. là. En fait, vous pouvez faire une partie de la route avec une caravane et après couper à travers. D'accord. Bon, bah, je pense que c'est ce qu'on a. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Et lorsque vous avez des provisions, vous avez de l'eau, tout ça, pas de problème. Et lorsque notre aventure d'aujourd'hui commence, c'est en pleine journée, il fait très 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 chaud. Vous êtes en plein soleil. Vous vous dirigiez vers la pyramide de Taneshra. Ça c'est le sable du désert, ça. Vous vous dirigez vers la pyramide de Taneshra. On est à combien de temps là, de la pyramide encore de route? On vient de quitter la route principale ou... Non, vous avez quitté la route déjà depuis presque 2 jours, mais vous avancez vraiment dans les dunes. C'est un petit peu sous un soleil de plomb. Mais vous commencez à distinguer la pyramide parce que vous voyez un espèce de mirage au loin, ça miroite. Et vous distinguez vaguement la forme de la pyramide dans le lointain. Ok. Et donc vous êtes à dos de dromadaire. Donc qu'est-ce que vous pensez? C'est pas sûr que vous arriviez à la pyramide avant la tombée de la nuit. Ok. Vous en avez encore pour quelques heures. Est-ce qu'on peut un peu forcer nos montures pour aller plus vite? C'est possible, oui. Bon dromadaire. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? On essaye d'accélérer un peu et qu'on y arrive la nuit, Bah oui. ou qu'on fasse un campement ici et qu'on reparte demain matin pour y arriver 2 jours? Faudrait aller dans la pêche. Faudrait aller dans la pyramide la nuit, comme ça. S'il y a des gens à l'intérieur, ils seront en train de se reposer. Non?
Est-ce qu'on sait si cette pyramide est habitée? Oui, parce qu'il y avait le scientifique, l'espèce de truc, il nous a dit... Maintenant, il est parti à... Oui, mais avant de... On a dit qu'on voulait partir à la pyramide de Taneshra. Et là, il a dit qu'il y avait des tribus de je ne sais quoi. Je crois que c'était des hommes lézards. Ah, je me souviens pas de ça. Il avait dit qu'il y avait du monde dans la pyramide. Oui, il a dit qu'il y avait des gens dans la pyramide. Genre des gens... Ah, vaut peut-être mieux pas y arriver de nuit alors. Bah, On si. va être fatigués, nos montures vont être fatiguées. Nous, on n'est pas fatigués. Les montures, si. Non, mais ça ira. On leur donne un peu de vin. Du poulet, j'en ai plein. Du Les dromadaire. dromadaires, ça mange pas du poulet. Hein. Ah bon, ça mange quoi alors? Non, mais pour qu'on Bah, soit copains avec ceux qui soient... Bah, c'est un herbivore. Hein. Ah bon? Certainement, vous avez des sacs avec, Avec le avec foin, un des peu Voilà. d'herbe dedans. Oui, Moi, des graines, j'ai une effectivement. bourse avec plein de... Moi, j'ai une bourse avec plein de nourriture pour mon dromadaire. Ok, bah moi je Des lui donne croquettes. des graines, des... je sais pas quoi, des... Moi, j'ai des espèces de croquettes. Bon, ok, donc on nourrit un petit peu nos dromadaires et on essaye Allez, plus vite. alors d'accélérer un petit peu pour arriver à la pyramide. Mais il faut leur donner de l'eau aussi parce qu'il fait chaud. Mais ça, ils ont des réserves Mais oui. dans leur bosse. Bah Tu oui, sais, c'est mais leur peut-être gras. qu'ils ont pas... Alors, je vais vous demander un premier test de la session. Ça va être un test justement pour... les ah, dromadaires. non, c'est pas pour les convaincre, mais c'est pour les faire accélérer. C'est pour les faire accélérer et tout ça, parce que bah, ça reste des animaux, donc il y a peut-être un moment donné, ils vont peut-être pas forcément obéir correctement. Donc si vous avez... Dressage. Alors, C'est dans sagesse. voilà, c'est du dressage pour les faire accélérer. Plus de dressage. Oh bah, j'obtiens 8 pour Pania. Alors, j'obtiens du Bah coup... regarde sur ta feuille surtout, ça va t'aider. Mais si, Oui, t'as j'ai un regardé. plus. Ah, t'as déjà regardé. Autant pour moi. Ça fait... 16. Et toi 20. 20 20 naturel. J'ai fait 17 plus 3. Et t'as un plus 3. D'accord. Alors c'est vraiment le dromadaire de Pania qui est à la traîne. Vous deux vous avancez sans problème. Et il Mais, doit sentir que j'étais pas très pour en fait y arriver la nuit. Il doit sentir que j'ai un peu peur. Il doit dire, on peut retrousser le chemin, s'il vous plaît. Rebrousser chemin, Ouais. pas retrousser chemin. Oh, j'ai rien dit. Et le truc c'est que C'est mignon. bah en fait vous perdez un petit peu de temps à cause du dromadaire de Pania. Je suis désolée. Ce qui fait que quand vous atteignez, vous êtes encore à probablement une bonne demi-heure de marche de la pyramide que vous voyez clairement. D'ailleurs, vous en avez déjà entendu parler de cette pyramide-là. Apparemment, c'est une pyramide de pierre noire. Oh. Et donc là, alors que le soleil est en train de se coucher, le soleil est en train de se coucher et on commence à distinguer plutôt juste l'ombre de la pyramide sur le ciel étoilé. Très très grande pyramide. Et tout autour, il y a l'air d'y avoir tout un village qui est installé ici là. Un village. Oui. Autour La- de la pyramide. Oui, la pyramide est la pyramide. Parce que vous C'est savez un que village c'est. comment? Alors la pyramide, vous savez que c'est un truc, elle est là depuis très 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 longtemps. C'est un village. Alors il y a quelques bâtiments en pierre, sinon tout le reste, il y a beaucoup de tentes aussi. Non, Donc, beaucoup de tentes. beaucoup de tentes. Oui. Et Il y a c'est tout. il y a quasiment 2 fois ou 3 fois plus de tentes que de bâtiments en pierre. Et alors on reconnaît comme type de bâtiment en pierre. Qu'est-ce que c'est comme population? Bah c'est des vieux, alors les bâtiments sont vieux, datent certainement de l'époque D'accord. de la pyramide. Ah, ok. Et C'est des ruines en gros. Oui, c'est des ruines. C'est plutôt. les ruines d'un village. c'est des ruines qui là clairement, on voit que des gens habitent Ah. dedans. Ah, d'accord. Ça a été réaménagé pour Rénovées. rénover. Et alors, il y a combien de tentes à peu près et de bâtiments? Des tentes, il doit y en avoir plus d'une centaine, peut-être même 200 tentes qui sont vraiment étalées. Et il y a des animaux.
Il y a dromadaires. il y a des dromadaires, il y a Des des enclos avec des dromadaires. Des lézards. Non, parce que je vous avais dit, hein, les lézards, les abzouls, ça coûte très très cher. C'est plutôt rare. C'est ouais, faut vraiment. Et puis il C'est faut des- trouver un marché où il y en a, où on peut en En acheter. plus. Ouais, c'est ça, c'est rare. Mais Imagine et un du coup, chariot ça a l'air de- d'être qui comme population? C'est des tribus qu'on connaît ou c'est pas trop? Des guerriers, des méchants. Alors, 2 minutes. Vous, vous pouvez me faire un petit test. Ça va être un test d'histoire. Ça, c'est dans intelligence. C'est pas mon fort. Plus Non. 3. 8. 8 aussi. 8, oh mais déjà, pourtant... 3. 3 Ah bah, on n'en sait rien. J'ai fait 1. On est Ouais. fatigué, hein. On est fatigué, on a du sable Ça dans doit être les yeux. ça. Ça doit être ça. Vous vous distinguez sur au niveau de. En fait, les tentes, elles sont installées par petits groupes, autour d'un feu ou un truc comme ça. Enfin, un feu qui ne brûle pas. Il n'y a pas de feu. Et il y a des bannières, des étendards, des trucs comme ça. Mais en fait, quand vous approchez, Ça a l'air le de- premier truc, ouais, vous demandez, il y a parce que les animaux sont là, mais il n'y a personne. Mais c'est D'ailleurs, vous vous peut-être rendez en train compte de- que autour de vous, il y a des endroits où les gens ont mis des trucs pour pour allumer des torches, alors que la nuit c'est vraiment en train de tomber hein, là quand vous arrivez là. Peut-être qu'ils sont dans la pyramide. Et il n'y a pas de lumière. Bon, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous deux, Medjay et Kilin, vous voyez en tant que nain et elfe, vous voyez dans la nuit. Il n'y a pas de problème. Par contre, Pania non plus. Non, Les dromadaires non plus. Oh les dromadaires, non, tu dois regarder dans la nuit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi je Bah. dois t'aider. Je sais pas, moi je conseille qu'il y ait quelqu'un qui va dans la pyramide et nous on... Ouais. Alors il y a une longue. En fait, le village, il est vraiment installé. Il y a une longue allée de pierre avec des grandes obélisques. Il doit y en avoir. Enfin, il a dû y en avoir quasiment une centaine, 50 de chaque côté, qui faisait une longue allée qui mesure au moins 300 mètres de long, qui va jusqu'au pied de la pyramide où on voit clairement dessiner une porte dans le flanc de la pyramide. Et il y a accrochés à la base de toutes ces obélisques, il y a des braseros. Vous voyez ce que c'est des braseros? Oui, non. C'est comme une espèce de coupe en métal dans lequel on fait brûler un feu. Donc ça, il y en a un au pied de chaque obélisque, Mais là, tout est éteint. mais là c'est éteint. Il y a vraiment pas. La seule lumière qu'il y a, c'est la lumière de la pleine lune et des étoiles au-dessus de vous. Il Est-ce n'y a qu'on que ça. entend quelque chose? Là, comme ça, vous écoutez, J'ai une idée. c'est complètement silencieux. J'ai une idée. On va faire un pierre feuille ciseaux. Celui qui gagne, il va dans la tour. Non, celui qui perd, il va dans la tour. Dans la pyramide? Dans la pyramide. Tout seul, c'est un peu dangereux, non? Ok, il y en a un qui surveille le camp, il y en a un qui est à l'entrée de la pyramide et l'autre il va chercher dans la pyramide. On fait un pierre feuille ciseaux. C'est Le un peu premier- dangereux. Le premier qui perd, il va Le dans la pire, pyramide. celui Le qui deuxième qui perd, il va à l'entrée. Et le dernier, eh ben, il reste surveillé Alors, au village. De ce que vous savez de la pyramide de Taneshra, apparemment, il y a effectivement, il y a des gens qui habitent. On dit toujours la pyramide de Taneshra, mais en fait, on devrait plutôt dire le village de Taneshra, puisque c'est le village avec la pyramide. Et apparemment, il y aurait des gens qui habiteraient dans la pyramide. Donc ça, il y a certainement beaucoup de couloirs et de pièces. Mais pourquoi il n'y a personne dans les habitations et dans les tentes autour? Peut-être qu'ils Ah, sont tous on peut partis peut-être sur juste aller jeter un coup d'œil. la- Oui. Moi j'y vais. Ouais, tu vas où? Dans la pyramide. Bah, moi, j'y vais pas. Toi, tu veux te diriger vers la pyramide. Toi, tu veux pas y aller. Et toi, tu proposais de regarder, de jeter un Pas œil. dans une tente ou dans une maison. Dans la triste. De regarder, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait personne. Ou alors Bah, ils sont d'abord- tous à la pyramide, peut-être qu'il y a une fête.
d'abord on fouille toutes les tentes. Pour Non, voir pas toutes les tentes. Ah si. 200 tentes. Bah, À 3, on va y passer la nuit. Moi, je suis fatiguée, hein, et les dromadaires aussi. Et ben on fait dodo, mais Bon. avec Medjay. Est-ce qu'on laisse pas les dromadaires quelque part? On les attache. Oui. Il J'ai y a- une Il idée. y a un enclos, un truc, on peut les laisser. Et les dromadaires. Il y a des enclos, ouais. Sans Ouais, aucun car- problème, il y en a. Bon, on les met à un enclos, on leur donne à boire, un J'ai petit une peu à idée. manger, parce qu'on les a un Eh, peu forcés. Parce que, d'accord. Mais moi j'ai une idée. Comme on n'a qu'à se reposer la nuit, mais moi je fais un sable mouvant juste à l'entrée de la pyramide. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent nous assassiner la nuit, ben, ils tombent dans le truc. Après, C'est une bonne idée, mais oui. bon. et ton c'est sort pas de sable trop, mouvant, il dure pas toute la nuit. Non, faut voir que tu le réactives, tu vas être fatigué. Au pire, Mais c'était une bonne idée. Après, oui, Bon, déjà, on a installé les dromadaires. Il Ouais, n'y a ça y est, toujours pas de bruit, toujours pas de mouvement. Non. Pas de lumière, rien. Bon. Bah oui, on va voir à la pyramide le alors. sort de lumière, il sert. Vous voulez pas regarder d'abord dans une tente ou dans un bâtiment ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils ont été Bah ouais. attaqués ou je sais pas. ok. Mais à mon avis, s'ils seraient attaqués, les tentes elles seraient brûlées. Ah ouais, Ou c'est pas tom- bête. Ou tombées. Ou Des le bois qui tient les Eh bien. tentes, À moins que ce soit des créatures. Faites-moi un test d'investigation. Justement, si vous commencez à chercher, voir si vous trouvez des indices, des détails qui C'est pourraient dans vous quoi? donner une C'est idée Dans de ce qui se passe. intelligence. Intelligence. 17. J'ai fait 17. C'est quoi? 16. Investigation. Plus 3. Plus 3. 18 plus 3. 21. 21, tu as dit 17. 17, 16. 16. Vous avez fait de bons jets de dés. Alors, le truc c'est que vous allez tous trouver une information. Vous allez tous trouver une information, mais un peu différente pour chacun. Vous commencez à fouiller un petit peu. Et Pania, toi tu te rends compte que, parce que le Killing, tout à l'heure il a évoqué l'idée, il a dit oui mais il y a pas de, ils n'ont pas été attaqués puisqu'il n'y a pas de temps de brûler quoi que ce soit. Et en fait toi C'était des petites tu as créatures. l'habitude un petit peu et tu remarques que tu trouves des empreintes dans le sable, mais il n'y a aucune empreinte de pas qui pourrait suggérer qu'il y a eu des combats. Il y a des empreintes de pas. D'ailleurs, tu te rends compte qu'il y a des empreintes de pas qui sortent des maisons, des tentes, mais ça, ils n'ont pas l'air des empreintes de pas de gens qui courent ou D'accord. affolés ou des combats et tout. Mais est-ce Non, que, des empreintes de pas qui sortent mais des est-ce tentes qu'ils des vont maisons. jusqu'à la pyramide, les entraînent? Ça va jusqu'à la grande allée en pierre avec les obélisques. Et sinon, après, il n'y a plus. 2 secondes. Ça, c'était ce que Pania, elle trouve. Donc, des empreintes de pas, mais aucune trace de combat ou de gens d'attaque. Ah, moi, je leur dis. Je dis, bah, j'ai l'impression que les gens sont partis, ils sont sortis de leur maison pour aller vers la pyramide. Medjay. Medjay, tu as fait 21. Toi, à un moment donné, tu es en train de regarder un petit peu dans une maison. Tu regardes dans une maison, voir un peu ce qu'il y a, et tu trouves sur une espèce de bureau, tu trouves, il y a quelques pièces d'or et d'argent. Alors, tu es un ensorceleur, tu n'es pas un voleur. Oui, mais il faut les prendre. Mais écoute-moi bien, Oui. il y a aussi des petites fioles. Peut-être des espèces de pierres semi-précieuses qui sont posées là. Et en regardant bien, tu te rends compte que tu étais peut-être bien chez un alchimiste, quelqu'un qui fabrique des potions, des trucs comme ça. Sauf que les pièces, tu te rends compte qu'il doit y avoir au moins 30 pièces d'or là. Que les potions, il y en a une qui est étiquetée comme peut-être comme une potion de soin. Ça vaut de l'argent. Les pierres semi-précieuses, toi qui es un ensorceleur qui tire tes pouvoirs de pierres précieuses, de pierres magiques,
Parce que je vous rappelle, hein, il y a dans le désert, il y a des endroits où il y a des grandes pierres, des espèces de gros morceaux de quartz qui dépassent du sol, qui sortent du sol et qui ont des propriétés magiques. Et toi, tu as tes pouvoirs grâce à ça. Là, il y a des petits morceaux comme ça. Tu sais que ça coûte très cher. Tout est resté là. Tout est resté là. Rien n'a disparu. Rien n'est rangé, rien n'est mis à l'abri. Tout est à l'évidence, quoi. Et Comme toi, si c'était un piège. Que Et- quelqu'un voulait que des gens viennent ici pour voler. Peut-être. et toi, Kilin, quand tu commences tu commences à regarder, à fouiller un petit peu, à regarder, tu te rends compte d'une chose. Tu arrives dans une maison où il y avait une table, des assiettes, un plat avec à manger dedans, comme une espèce de couscous qui était préparé. Il y en a dans les assiettes. On va manger. C'est resté là comme ça. Étrange. Ils Ça veut dire qu'en plein repas, ce serait. Est-ce que c'est. Le plat il est chaud ou alors ça fait longtemps qu'il est. Ah, quand tu t'approches, tu te rends compte que le plat est froid. Par contre, c'est pas pourri. Donc ça ferait quelques semaines qu'il est là. Non, pas quelques Et semaines, 2 jours. un jour ou deux peut-être, Un jour ou deux. mais pas plus. Il n'y a plus rien dans la tente. Par hasard, peut-être pas une trentaine de pièces d'or comme Robo. À l'évidence. Bah, en fait, t'as l'impression que c'est comme si les gens étaient partis en plein milieu laissant, du repas, quoi. en plein milieu du repas, ils ont laissé leurs affaires. Tu vois que accroché près de la porte, il y a une ceinture avec un fourreau, avec deux fourreaux, il y a un poignard et un cimeterre qui est accroché là. Et tu vois que sur un meuble à côté, il y a un casque. Il y a un casque qui est posé, une paire de brassards en métal qui sont posés là. Vas-y, prends les dagues. Enfin, les couteaux. Mais comme ça lui fait un autre. Mais il en a pas des déjà, et des voleurs. couteaux, il en a, je sais pas combien. Nous ne sommes pas des villes voleurs. C'est Mais pas oui, des, mais si, ça c'est fait pas un des, ou Lui il va tout voler. Non, mais il c'est va pas voler des armes, enfants et tout. Bon, on se retrouve dans l'allée, hein, chacun sort de la Ah ouais. maison qu'on a inspectée. Mm. Alors, c'est étrange, non? Ouais. Oui. Ça fait 2 jours qu'ils sont là. Qu'ils sont partis. Tu crois? Mais donc ça voudrait dire, T'as trouvé quoi, Modjay? j'ai trouvé une espèce de maison où il y aurait, où ça appartiendrait certainement à un alchimiste. Il y avait une trentaine de pièces, une potion de soin certainement. Tu les as pris? Oui. Ok. Et des cristaux. Il y avait D'ailleurs- que ça comme potion? Et d'ailleurs, j'en pense pour en donner 10 à chacun. Parce qu'il y en a 30 et on est 30. les pièces d'or. Ah non, non, moi j'en veux pas. Ah, moi, j'en c'est veux. l'argent des habitants qui sont ici. Mais oui, mais si ça fait 1 ou 2 jours, ça veut dire qu'il leur est arrivé quelque chose. Ben, on va essayer déjà de voir qu'est-ce qui leur est arrivé, Il n'y a effectivement. pas eu de traces d'affront. Oui, mais peut-être qu'ils ont disparu, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la pyramide. Bon bah, on va voir À à la cause des pyramide. pièges. Les Dans les traces pyramides. ont l'air d'aller jusque là-bas. On a tous trouvé un bon indice. indice. Ça va tous nous D'accord. aider bien. Kilin part un petit peu devant, nous on le suit. On Toi, est tu vas vraiment entre sur nous nos deux, gardes. Moi, je Bah crois oui, moi, Quelqu'un a un crayon. Moi j'ai besoin d'une torche. Hein. t'inquiète pas. Alors, je lance mon sort de luminosité D'accord. sur Talon. Merci. Ok. Tu sors, ton sort de lumière. Alors vas-y. C'est un sort de niveau combien? Alors. Sort de magie mineure. Magie mineure. Alors tu m'as dit, c'est page 213. Ah oui, j'ai oublié de sortir le livre. Page 213. Et en plus, j'ai Ça fait coûte combien, n'importe quoi. J'ai sorti tous les trucs de Chronique oubliée alors qu'on joue à Dragon. Tellement l'habitude. Du coup, ça coûte combien un lézard? Ça coûte 650, c'est ça? Je regarderai, je te dirai ça la prochaine fois. Mais pour l'instant, vous n'avez Tu pas. peux te noter 10 de plus. C'est fait. Grâce à moi. Combien t'as dit? Euh, La page? Page 213. 213.
Ah bah oui, si je regarde la page 214, j'ai... Alors, un sort de lumière. Tu touches un objet. Et tant que le sort persiste, cet objet émet une lumière autour de 6 mètres autour de toi. Ça veut dire que tu peux toucher ton dromadaire, il sera lumineux. Bah, Un objet. Dromadaire Un lumineux. objet de moins de 3 mètres. Donc là, sur la lance de Pania, effectivement, maintenant, Pania, elle a sa lance qui fait de la lumière. Et tu peux choisir la couleur de la lumière. Trop bien. Donc, Moi aussi, tu sais, j'ai des bombes fumigènes. ou sinon, tu fais de la lumière normale, blanche. Le soleil. Ouais, je vais mettre jaune. D'accord. Et une lumière comme le clair de lune, sinon. Un peu bleuté. Ouais. Ouais, vas-y. Bah non, on verra pas très bien. Ah ouais, non, Mais si, ça c'est fait de la pour être lumière. discret. Ça fait de la lumière, c'est C'est pour que ça fasse un peu Voilà. naturel au loin. c'est comme le comme l'ampoule qui fait que j'ai là qui fait de la lumière bleue. Ouais. Donc tu as ta lance qui Bon, s'illuminer, bien. qui Et éclaire. Nous Très bien. dirigeons vers l'entrée de la pyramide. D'accord. Toi, tu veux y aller un peu en avant, si j'ai bien compris. Oui, en éclaireur. Et je suppose que tu es sur tes gardes. Tu fais attention. Oui, j'ai mon cimetière surtout. Tu me fais un test de perception, s'il te plaît. Et vous aussi, vous deux aussi, vous pouvez le faire. Donc perception. Vas-y, note C'est tes bon sous, toi. Perception Dans sagesse. dans sagesse. Perception. 9. 9. Perception, c'est dans sagesse. Sagesse, Tu vas chercher perception, tout seul. j'ai plus 4. Plus 4. Perception, plus 4. Pas mal. 7 plus 4. 11. 9. 28. 28. 20 naturel. Ensuite, en quoi? Sagesse, plus 3. Et là, Non, en tu perception, comptes- plus 5. Non, tu Alors, comptes que ton tu plus comptes 5. que Ça c'est que Bon, bah, quand ça fait c'est- 25. Ça fait quand même T'as 25. pas la compétence. Voilà. Bon, bah, Et ça ça, fait 25. ouais, t'as 25. Pas mal. 20 naturel déjà. Et Ouais, mais moi j'ai bah, fait tu un te, 21. vous deux, vous êtes derrière. Bon, rien de particulier. Toi, tu avances. Non, lui il est devant, moi je suis derrière et elle est au milieu. Oui. Oui, d'accord. C'est juste que vous deux, vous êtes Un tous les petit deux peu côte à en côte, et arrière. lui, il est beaucoup plus en avant. Et toi, quand tu es en avant, tu es presque arrivé à la pyramide. Tu es encore à peut-être 50 mètres de la pyramide. Tu entends du bruit dans une maison. Oula, c'est laquelle? J'arrive à distinguer, c'est laquelle? Ah oui, avec 25, tu sais que c'est cette maison juste là. Ok. Là, je fais. Non, toi tu l'as pas remarqué. Je fais Oui, je sais. stop. On s'arrête tout de suite sur nos gardes. Et là, je cours vers la maison, là où il y a le. Mais tu fous quoi? Et là, Donc, là, Killing, je prends tu... mon bâton à la main et je cours à D'accord. Vous voyez Killing derrière qui lui. vous a fait signe stop et il court vers une maison. Tu rentres dans la maison? Oui. Bah, D'accord. moi je Donc il y a viens un- aussi. Attends. Ouais. Tu sais, j'ai des couteaux comme ça là. Tu sais, comme dans la fille dans l'habitant de l'infini. prêt à les lancer. D'accord. En courant, t'as dégainé quelques couteaux, t'es prêt. Ouais. T'arrives à la maison, c'est un grand morceau de tissu qui ferme la porte. Et il y a un peu de le vent qui pousse, il y a un petit peu de vent qui pousse un petit peu. Et effectivement, tu entends, ça bouge à l'intérieur de la maison. Bah, j'entre tout de T'as suite. entendu comme du bois comme quelque chose en bois. Attends. D'abord, je regarde par une fenêtre, il y a toi ou qui? Tu regardes, ah oui, toi t'es elfe, Ouais. donc tu vois dans le noir. Tu vois dans le fond de la pièce. Alors, ça avait l'air d'être une maison plutôt peut-être de marchands un peu bourgeois, un peu riches. Et tu vois il y a des belles tapisseries au mur, il y a de beaux meubles, tout ça. Et tu vois que dans le fond de la pièce, il y a un coffre qui doit être au moins gros comme ça. Et le truc, c'est quand tu observes, tu vois que il y a le couvercle du coffre qui est un petit peu entrouvert, puis d'un seul coup, qui ferme. Attends. Du coup, je rentre dans la maison et j'essaye d'ouvrir le coffre. Peut-être. Et là, un gamin qui est. T'arrives et donc tu ouvres le coffre Ouais. doucement ou tu ouvres le coffre en grand comme Bah, j'ouvre le coffre modéré.
D'accord. Tu ouvres le coffre et en fait il y a du tissu. Il y a plein de tissus, de tout comme ça. Mais du tissu qui bouge. Ouais, je prends tout le tissu, je le balance par terre et je regarde ce qu'il y a dedans. Tu fais ça. Et en fait, t'as senti qu'il y avait quelqu'un dedans, dans le tissu. Bah oui. Logique. On arrive, je pense. C'est qui? On n'était pas très loin derrière. Moi, je prépare. Non, vous n'étiez pas très loin méga derrière. gros On sort. rentre dans la maison. Moi, je À ce prépare un moment-là. méga gros sort. Toi, tu prépares un méga gros sort. Ok. Alors. Mais non, mais si ça se trouve. Donc tu as senti qu'il y avait quelque chose dedans. Et effectivement, bah, sur le sol, tu as entendu aussi un petit aïe. Et ça se débat dans les tissus. Et là, à un moment donné, le tissu s'ouvre. Et tu vois quelqu'un qui était caché dedans. Oui, on s'en doutait un peu. C'est qui? C'est un gosse? Non, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un humain. C'est un nain. C'est un sang-dragon. Mais pas très grand. Il doit être grand comme ça. C'est peut-être un kobold. Non, c'est pas un Non. kobold, c'est un sang-dragon. Ça, c'est vous êtes t'en es sûr et certain que c'est un sang-dragon. C'est un sang-dragon qui a les écailles qui est couleur sable. Donc il y a certaines écailles qui sont un peu plus foncées que les autres, mais il est vraiment couleur sable. Et il est habillé avec juste une tunique sans manches, une ceinture. Tu vois qu'il a une espèce de petite barbichette blanche sous son menton. Donc c'est un vioc. Donc c'est un vieux sang-dragon. Et comme je disais, il est pas très grand, il est un petit peu maigrichon. Et quand il est sorti, il te voit. Tout de suite, il met ses bras devant sa figure non, ne me faites rien, j'ai rien fait de mal, je vais vous suivre, mais me tapez pas. Attendez, on vous veut aucun mal. Nous, on est gentils. Alors tu vois, il se protège, et puis quand tu dis ça, il baisse ses bras et... Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes pas avec les prêtres? Non. C'est qui les prêtres? Attends. Attends. Alors lui, pour l'instant, il y a que lui, mais vous arrivez certainement à ce moment-là. Bah, j'ai dit qu'on rentrait dans la maison quand il lui a Autant enlevé pour le moi, tissu. j'avais mal... Là, on était sur le pas de la porte, on a juste entendu ça. Donc, apparemment, il y a des prêtres qui vous emmènent. Ils vous regardent tous les trois et... Oui, bonjour. Déjà. Comment vous appelez-vous? Alors il se relève, puis tu vois, comme je disais, il est pas très grand, il est à peine plus grand que Medjay. C'est vraiment un sang-dragon qui a pas... Voilà, d'habitude les sang-dragons ils sont plutôt à 1m90, 2 mètres. Lui il est pas très grand. Effectivement. Et il a l'air d'être vieux. Très bien. Donc, Et- apparemment, il y a des prêtres qui vous... Ah oui, alors déjà, bah, vous êtes qui? Vous n'êtes pas du village, je vous ai jamais vu. Et tu vois qu'il s'approche, mais genre, il s'approche à 30 cm de toi. Il a l'air d'être un petit peu myope. Il a l'air de pas très bien voir. Il fait, je vous connais pas, je vous ai jamais vu, vous. Non. Oui, moi je m'appelle Medjay. Elle c'est Pania et lui c'est... Comment vous dites panier? Pania, Pauvre espèce de sourd. Non, Robin. Bah ouais, excusez-moi, j'entends pas je vois plus très bien et j'entends pas très bien non plus. Alors vous dites Pania et vous Kéline. Kilin. Et donc oui, vous n'êtes pas du... moi c'est Salif, pardon. Et Non, nous sommes des voyageurs. Nous venons d'arriver. vous venez tout juste... Vous ne vous êtes pas encore... Vous ne vous êtes pas approché de la pyramide, j'espère. Si. On Bah, allait y on rentrer. s'apprêtait à y aller. Où sont tous les villageois? Bah, je sais pas où est-ce qu'ils sont... Je sais pas où est-ce qu'ils sont tous, mais... Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des prêtres qui allaient t'emmener. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
il y a... En fait, les prêtres qui vivent dans la pyramide, il y a de ça 2 ou 3 semaines, ils nous ont dit qu'il fallait faire une grande cérémonie. Alors nous, on les a écoutés, et surtout, moi, je les ai écoutés. C'est quand même des prêtres sans dragon. Alors, vous savez que dans le désert, il y a des tribus de sans dragons qui sont nomades. Et il y a certains sans dragons qui vénèrent le désert. Pour eux, le sable, le désert, tout ça, tous les animaux qui y vivent, c'est un tout. Ils vénèrent le désert et ils ont même, ils pensent, soi-disant, ils penseraient même que, parce que vous savez qu'il y a des dragons rouges, des dragons verts, des dragons bleus, tout ça. Et eux, ils pensent que ils vénèrent, ils sont persuadés qu'il y a aussi dans le désert un dragon des sables ou un truc comme ça. Peut-être que s'il existe, mais c'est leur croyance. Celui-ci qui a craché du sable, puisqu'il est un dragon du sable, et qui donc a fait le cratère du chêne de mon. Alors ça, les chênes tu sais pas. Argenté. Toujours est-il que les prêtres, ils nous ont dit, on va faire une grande cérémonie, voilà. Et puis mais seulement certaines personnes pour l'instant. Et ils ont été voir les chefs du village. Et ils ont dit, venez, vous allez faire le premier rituel. Et puis les prêtres, enfin les chefs du village, ils sont rentrés dans la pyramide et puis ils sont pas ressortis. Et puis 2 jours après, les prêtres, ils sont revenus. Ils ont dit, bah toi, vous venez, les guerriers du village qui protègent le village, vous venez dans la pyramide, c'est obligatoire. Ils y sont rentrés, et quand ils sont ressortis le lendemain, pour venir chercher d'autres personnes dans le village, ils étaient un peu bizarres. C'est-à-dire? Comment se comportait-il? Ben en fait, ils se comportaient, ils obéissaient, mais ils faisaient rien d'autre. Et moi j'ai cru remarquer quelque chose, mais quand je l'ai dit aux autres, ils m'ont dit, oh t'es Salif, espèce de vieux fou, tu vois rien du tout, t'as encore imaginé n'importe quoi. Mais moi j'ai vu, il clignait pas des yeux du tout. Et le truc, c'est que y a des gens qui ont commencé à trouver ça bizarre, parce que il y a des pères de famille qui sont rentrés là-dedans, parce qu'il n'y a pas que des sans-dragons dans le village, hein. Il y a des humains aussi. Il y a 2-3 halflings. Il y a un nain. Il y a un nain. C'est notre alchimiste qui est rentré là-dedans. Sauf que à chaque fois que les gens y rentraient, et ben leur famille, quand elle revoyait la personne, quand elle ressortait 2-3 jours après de la pyramide, c'est comme si ceux qui sortaient de la pyramide, ils reconnaissaient plus leur famille et leurs amis, et ils leur parlaient pas. On va t'aider. Attends. Mais ils sont passés où donc tous maintenant? Est-ce que Et ben à chaque fois ils sont tous dans la pyramide, ils sortent, ils vont chercher quelques personnes. Et comment t'as fait toi pour t'enfuir? Ouais, mais moi, c'est pas un vieux sang dragon qu'on va faire, qu'on va obliger comme ça à faire n'importe quoi. Moi, je connais plein de coins là dans le village. Ça fait longtemps. Moi, je suis né ici. Je connais bien tous les recoins. Moi, je me cache depuis tout ce temps-là. Il y a que toi qui as réussi à te cacher? Ou il y en a d'autres? Bah, je sais pas s'il y en a d'autres, mais moi, j'étais tout seul et comme je suis pas très grand, moi, j'ai réussi à me cacher dans des endroits. Ils ont du mal ils arrivent pas à me trouver. Ou alors ils n'arrivent pas à t'attraper. S'ils t'ont repéré, tu te glisses dans un petit endroit, ils n'arrivent pas à te repérer. Et ben exactement. C'est facile d'être un petit. Comme ça, tu peux te cacher partout. Et ah ouais. Je vois qu'on allait, on fait pareil. Hein. Ouais, mais par contre, juste une question. Est-ce que l'alchimiste, il y est allé dans la pyramide? Ah bah il a pas voulu y aller. Et les types bizarres qui sont sortis de la pyramide, là, qui clignent pas des yeux, ils l'ont attrapé. Il y en a un qui est arrivé, moi j'ai vu, j'étais près de la porte, j'ai tout vu ce qui s'est passé. Ils sont arrivés, hop, ils l'ont assommé un bon coup de poing et ils l'ont emmené. Alors moi je me suis tout de suite enfui
Ils viennent chercher les gens le jour ou la nuit? N'importe. Il y a même des moments, ils sont venus en pleine nuit, ils ont réveillé les gens. Il y a un endroit où on pourrait se mettre à l'abri plus loin du village, parce que là, on risque d'avoir il est- des ennuis. Ils vont Par venir exemple- nous chercher. Pas Attendez, grave. attendez, est-ce que ils les prennent, par exemple, ils les prennent, ensuite 1 heure plus tard ils les prennent, ou alors c'est plus de temps, moins de temps? Ah bah ils viennent chercher les gens. Et ils disent que, moi j'ai entendu, ils leur disent que c'est sur ordre des grands prêtres, Alors souvent les gens ils obéissent parce que c'est les prêtres, c'est les Personne chefs. n'a fini par s'enfuir. Oui, mais combien de temps? Ah il y en a quelques-uns qui ont voulu s'enfuir. Les guerriers les ont poursuivis dans le désert. Ah ouais? Oui. Oh. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et Faut c'est à qu'on peu se mette près, à l'abri, nous. c'est quasi, Saleté. ils ont fait ça c'est quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, ils venaient chercher 10, 20, 30 personnes. Donc c'est-à-dire que Merci messieurs pour ces précieux renseignements. Et moi je vais dans la pyramide. ah ouais, toi tu veux cligner des yeux maintenant. Ah, quand Tu veux tu te des diriges vers la papillons? porte, il t'attrape la manche de ta tunique et il dit, il te fait Eh gamin, tu devrais pas, faut pas aller là-bas comme ça. Hein. Faut qu'on se prépare avant. On se renseigne un peu, J'ai une non? potion de soin au cas où. Mais là, c'est pas du soin, là, tu te rends compte? Si je sais pas ce qu'ils font comme magie là-dedans, Medjay, mais pour que les gens ils Oui, il oublient. fait un peu de magie noire alors. Oui, mais les prêtres, qu'est-ce qu'ils font comme magie pour que les gens ils oublient leur famille, ils clignent plus des yeux et ils obéissent à ce qu'on leur dit? Je pense qu'ils les amènent dans la pyramide, ensuite ils leur jettent un sort, mais que je ne connais pas. Il Mais faut qu'il me peut-être dit quelque chercher chose, avant. quand même. Qu'est-ce que c'est que comme sort? Ah, alors ça, tu peux faire, Il me dit quelque chose. en tu fait. peux faire un test avec ta compétence De magie. arcane. Arcane. Arcane, ça va être dans, Du jeu vidéo? non, ici là. Tu as Ou plus plus 5. 5. Ah bah ouais, c'est ta spécialité ça. Oh, et un vin naturel. Allez. 25. Alors toi, tu Je sais, rattrape. Medjay, C'est pas un concours. c'est pas un concours. Oui, Medjay, C'est pas un concours. Medjay, tu sais que un sort qui fait ça sur une personne, ça peut pas durer aussi longtemps que ça. Et alors, pour le faire sur tout un village entier, Il faut des jours. c'est pas, ouais, mais tu penses que, là, toi, tu penses que c'est Ouais. peut-être pas forcément un sortilège. Ils ont Il y a autre chose. Il doit être balèze. Ou alors empoisonné. avoir être un artefact. Ou alors être Qui empoisonné. permet Alors- de décupler Est-ce qu'un leur poison puissance. peut faire ça? Alors, un poison, peut-être pas. Par contre, Un Kilin artefact vient de dire un truc, peut-être un objet magique, Ah. un artefact. Un artefact Peut-être qui que- pourrait peut-être Ah, cherche, multiplier refait la- un jet pour savoir. Cherche Non, dans ta attends, il a mémoire. fait un vin naturel avec ce qu'il a dit, Kilin. Effectivement, peut-être qu'un objet magique, un artefact, qui ferait que si ça peut multiplier la puissance d'un sort, c'est possible. Ou alors l'autre solution, c'est peut-être le pouvoir de quelque chose. Moi, Est-ce je pense que- qu'ils ont fait de la métamagie. Ça veut dire qu'ils ont mis plus d'énergie dans leur sort pour qu'ils soient plus longs, qu'ils soient plus comment dire, Puissant. puissants, voilà. Alors ça voudrait dire que celui qui a fait ça, par contre, déjà à la base, c'est un sorcier très 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 puissant. Moi aussi, je peux faire de la métamagie. Toi, tu fais de la métamagie. Et est-ce que Mais- je demande au sang dragon, est-ce que dans la pyramide, il y a un objet ou quelque chose qui est un peu magique, Attends, est-ce qu'ils précieux? ils ont eu une Vas-y. Un objet Un précieux. objet précieux ou quelque chose de particulier qui pourrait amplifier leur sort? Non. Non, la seule chose de vraiment particulière qu'il y a dans la pyramide, c'est une espèce d'un œuf. C'est un œuf de dragon, mais c'est un œuf de dragon fossilisé et les prêtres, voilà, c'est un objet sacré pour eux. Mais Oui. c'est juste un œuf qui est devenu une pierre, c'est tout. Bah oui, sauf que vous savez que les dragons peuvent vivre plus de 100 ans.
Ah bah, je le sais. Moi, j'ai déjà 110 ans. Mais ouais, je suis pas un dragon, je suis qu'un sang dragon. Oui, je sais, vous n'êtes pas Et un dragon. est-ce qu'il s'est passé Pourquoi quelque c'est chose quoi de particulier dans les jours avant? Est-ce qu'il y a eu un nouveau prêtre qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de Est-ce bizarre? qu'avant que les prêtres arrivent, il y a eu quelque chose? Ah non, mais le village des prêtres dans la pyramide, il y en a depuis plus de 200 Dans ans. la pyramide. Bah oui, ils vivent, Ah, ils vivent dans la pyramide. Mais ils sont là, il y en a déjà depuis 200 ans. C'est mon arrière-grand-père, il est arrivé, le village était tout abandonné, la pyramide était abandonnée. Mon arrière-grand-père, il est arrivé ici avec d'autres sans dragons et d'autres personnes. Ils se sont installés, ils ont exploré la pyramide. Alors, il y a eu des problèmes dans la pyramide, hein, parce qu'il y avait des... Apparemment, ceux qui ont construit la pyramide, ah, mais ils avaient installé des pièges. Mais depuis le temps, tous les pièges ont été désactivés. Et depuis, il y a des gens, il y a des prêtres qui se sont installés là-bas. Mais non, qu'est-ce qui... Bah, il y a... Enfin, non, le seul truc particulier, mais c'était pas... Ça remonte pas à quelques jours, c'est... Ça remonte... ça a commencé déjà il y a près de 3 mois. Il y a près de 3 mois, c'est que le... Bah, on est... En fait, vous avez vu toutes les tentes qu'il y a dehors. Attendez, depuis il y a- combien? Depuis 3 mois, il y a de plus en plus de gens qui viennent s'installer ici. Et le truc, c'est que bah, on a commencé à fouiller un petit peu les environs pour voir un petit peu si on pouvait s'installer correctement dans les environs. Et je sais que il paraît que sous la pyramide, il paraît qu'il y a il y a des grottes ou des trucs comme ça. Et il y a des ouvriers qui ont commencé à travailler. Bah, c'est peut-être là qu'ils ont trouvé un truc ancien et un artefact. Non? Où ça? Bah, il dit qu'il y a 3 mois, plein de gens sont arrivés, ont commencé à fouiller les environs et ils ont fouillé des grottes sous la pyramide. Alors attention, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent s'installer dans le village autour de la Oui. pyramide qu'ils ont décidé d'explorer. En fait, il faut de plus en plus de place. Là, toutes les maisons sont prises, il faut de plus en plus de place. Pour mettre les Et tentes. aussi de plus en plus faut fournir de la nourriture. Et dans les souterrains, du côté de la pyramide, ils ont découvert, il y a une grotte où il y a des champignons qui poussent. Donc on se sert des champignons pour faire à manger. Mais du coup, ils ont commencé à se dire qu'il y en aurait peut-être pas, ou non, il n'y en aurait pas assez, donc il fallait explorer un peu d'autres grottes qui se trouveraient en dessous des pyramides, pas de la pyramide. Et a priori, voilà, on a commencé. Il y a même mon fils, il est parti, il faisait partie des ouvriers. Il me disait qu'il creusait, il déblayait des grottes, ils ont trouvé quelques galeries, tout ça là en dessous. Et votre fils aussi, il a été attiré dans la pyramide? Ah bah lui c'était un des premiers à être touché par ça. Dommage. C'est pour ça aussi que je suis encore dans le village parce que bah, j'ai nulle part où aller. Je sais pas trop comment faire et Comment là récupérer votre fils? oui, et il y a 2 jours ils sont sortis à plusieurs. Il y avait, je sais pas, peut-être une 50aine de personnes qui sont sorties. Et ils sont venus et ils ont emmené tous ceux qui restaient dans le village. Ils les ont tous emmenés d'un coup. Moi, j'ai réussi à me cacher. Ils m'ont pas trouvé. Mais je sais qu'ils m'ont cherché. Bon bah... Attendez, je disais donc, depuis combien de temps ils ont voulu ils vous ont ensorcelé? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils vous ont emmené dans la tour, dans la pyramide. Depuis combien de Ça temps? ça fait un peu plus d'une semaine. Peut-être 10 jours, à peu près. 10-12 jours. 2 semaines. Mais au début, c'était 4-5 personnes qui partaient dans la pyramide qu'on ne revoyait pas. Mais plus les jours ont passé, plus il y avait de gens. Plus ils ont eu de monde, plus ils avaient de personnes pour emmener les autres. Si on peut dire tuer dans ce genre là.
Donc effectivement, c'est vrai que le voyage en pleine chaleur toute la journée, vous avez un peu fatigué aussi. Bah alors, on dort 2 heures. On dort que 2 heures. Ok. Comme ça, on agit quand même la nuit. Par Quelqu'un surprise. doit faire la garde. Une Ouais. heure, Moi. une heure. Ok. Si tu veux, tu peux le faire en premier, hein. Je t'oblige pas. Donc c'est toi en premier. Donc vous voulez alors vous dormez combien de temps? 2-3 heures, pas Quatre. plus. Non. Deux heures de... 2 heures de. 2 heures de. Pardon, 2 heures de. 4 heures de. 4 heures de garde, c'est beaucoup trop. 2 heures de garde, c'est beaucoup trop. Alors que 1 heure chacun, c'est assez. Hein. Ça dépend, tout dépend en fait. Si vous dormez 3 heures, vous faites 1 heure chacun par exemple. Si vous dormez, par contre, si vous dormez 8 heures, là, vaut mieux faire 2 heures de garde chacun. Mais pour 4 heures, il y en a 2 qui font 2 heures. Oui. Mais le troisième, il dort pas. Si, le 3e, il dort toute la nuit. Ah, d'accord. Bah oui, maman, elle a pas de vision nocturne. Ok. Est-ce que par hasard, quand on se repose, on récupère des points de vie? Alors, par rapport à la dernière aventure, vos points de vie étaient revenus au maximum. Ah, ok. Voilà, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ce serait bien d'avoir une gomme. Tiens. Merci. Et oui, quand on se repose un petit peu, on peut récupérer des points de vie. Alors après, comparé à Donjons et Dragons 5 et les règles de Dragon normales, j'utilise pas exactement les mêmes. Si vous dormez si vous reposez au moins 2 heures, vous pouvez récupérer quelques points de vie. Si vous dormez une nuit entière, vous en récupérez beaucoup plus. Ah, Mais vous récupérez pas tout. Mais là, en tout cas, vous avez tous vos points de vie. Ok. Bon. Donc on dort voilà 4-5 heures. On se répartit les tours de garde. Peut-être que ceux qui dorment pas essayent de continuer à discuter avec le sang dragon pour en apprendre plus et comprendre et réfléchir. Et mettre au point un petit plan. Le sang dragon, en fait, quand vous parlez de dormir et tout ça, lui, il veut bien dormir aussi parce que, Ah oui. comme il était tout seul depuis 2 jours, il est très... Affaibli. pas affaibli, mais toujours sur le qui-vive. Là, le fait d'être avec plusieurs personnes, il aimerait bien dormir correctement. Lui, on le laisse dormir tout le temps. Il fait pas de tour de garde comme moi. D'accord. Oui, mais. Toi, tu fais pas de tour non plus. Bah, ça sert à rien. Excusez-moi. Je peux lui poser une dernière question. Avant de dormir, ouais. Parce que tous Bah, les tu sangs peux- dragons, ils crachent quelque chose. Ceux de la glace, ils crachent la glace. Mais vous crachez quoi? Malheureusement, alors normalement nous, les sangs dragons, les sangs dragons du désert, c'est pas qu'on peut cracher quelque chose, c'est qu'on a une autre capacité. Et puis regarde dans la pièce, puis sur un meuble à 3 mètres, il y a un truc. Il dit, tu vois ça là-bas? Oui. Et il ouvre la bouche et là il y a une langue qui sort, qui se colle dessus et il le ramène jusqu'à lui. Il dit, nous on crache pas du feu ou quoi que ce soit, mais on sait faire ça. Non, c'est parce que C'est pratique. Imagine, t'as un garde qui marche. auparavant j'ai Et qui a croisé les un clés son dragon de ta de prison. glace. Tu fais comme ça. Hop, tu prends les clés et tu... Moi j'ai jamais essayé parce que je suis jamais allé en prison, mais peut-être. Mais bon, et il se met à bâiller et il dit, ouais, je veux bien, je vais me reposer un petit peu moi. D'accord. De Kilin et Medjay, qui est-ce qui fait un tour de garde en premier? Moi.
Kilin, Pas volontaire. Kilin. Alors, Kilin, Medjay. Vous allez tous les deux me lancer un dé 6. Allez-y. 4. 3. Ok. C'est toi qui dors en premier. Kilin, tu m'as dit. Ok. Alors, je vais te demander un test de perception. Encore. Vu que tu es un petit peu aux aguets, à surveiller, tout ça. Perception. Ouais. Oh là. « 17. Toi, tu dors, Medjay. C'est le tour de garde de Kilin. Tu es en train de monter la garde. Et à un moment donné, il te semble entendre un très léger bruit, comme quelque chose qui se déplace à l'extérieur de la maison, juste à côté de la fenêtre. Attends, excusez-moi. J'étais en train de voir. Je me lève et je sors mon épée. Et je dis qui est là. Et je regarde. Tu regardes par la fenêtre, tu regardes? Non, je suis dehors. Tu montais la garde à l'extérieur? Oui. Autant pour moi, j'avais cru que... Ok, donc tu étais assis, tu as entendu du bruit qui s'approchait du coin de la maison. Et quand tu regardes, tu vois un enfant, un garçon qui doit avoir à peu près 12 ou 13 ans, qui est là au coin de la maison. Et il te regarde. Tu fais quoi ici? Il te répond pas. T'es muet? T'as pas de langue? Tu vois qu'il met sa main à sa ceinture dans une petite besace. Il sort comme un petit vase en terre qui est assez vieux. Il le prend, il le lance par terre, le truc il se casse. Ok, ça fait quoi? C'est pas une bombe fumigène, un truc comme Non. ça? Tu vois que à l'intérieur, ça se met à grouiller et tu vois comme une espèce de limace qui doit mesurer 30 cm qui commence à C'est quoi ce qu'on se voit diriger encore? vers toi. Bon, moi je prends mon épée. Et tu remarques qu'il y a plusieurs autres silhouettes qui sont en train d'apparaître autour de la maison. Et pareil, qui lancent des trucs par terre, Mais c'est qui quoi ce cassent. brun? Et du coup, j'essaye de buter. Ah! Donc vas-y, décris-nous, parce que juste le bruit à l'audio, ça fait pas... Donc tu fais quoi? Comme ça. Oui, bah décris-nous. Et je prends des couteaux dans mes doigts et je les lance. D'accord, tu prends plusieurs couteaux de lancer. Tu lances sur qui? Toi aussi, tu fais. Tu décris pas. Non mais là c'est bon. Je me suis fait mal au doigt en plus. Sur les limaçons, sur les colons qui rentrent. Qui entre? Une espèce de limace noire un peu gluante, mais qui se déplace, contrairement aux limaces, ça se déplace assez vite. Est-ce qu'il y en a dans la maison? Donc toi, Je sais pas, tu toi dors tu pour dors pour l'instant. l'instant. Donc avec tes poignards, tes dagues de G, Oui. tu lances dessus. T'as fait combien? 8. 8. Attends, dague de G plus 2. Yes. Attends, c'était un D4. Non, c'est pour les dégâts. Ça c'est les dégâts. Ah oui, donc Là, tu plus fais 2, ça. ça fait 10. Donc tu lances, malheureusement ça s'est planté à côté parce que les limaces elles se déplacent rapidement. Elle est petite, tu as un peu manqué ton coup. Ça Saloperie. s'est planté à côté. Et je prends mon cimetière. Autour de toi, il y a au moins 6 personnes qui ont lancé des trucs et des limaces qui sont en train d'avancer, se diriger vers la maison. C'est quoi ces crottes qui rentrent? Moi. Tu fais quoi? Je Comme- prends mon cimetière et. T'essayes de flinguer les limaces. Et toutes les personnes qui ont jeté ça, elles sont toutes debout comme ça, toutes droites, et elles te regardent sans cligner des yeux. Ouais.
Eh ben vas-y, tu vas pouvoir... Alors, C'est dur. Là, c'est pas possible. vas-y, tu peux faire... Toi, donc, t'as commencé après. pour l'instant, on est d'accord. Hein. Toi, tu as sorti de ton cimetière, des limaces sont en train d'avancer. Tu n'as pas appelé tes compagnons qui sont dans la maison pour l'instant. Donc, tu essayes de couper les limaces. Oui. Vas-y. Mais j'ai dit ça. Tu as... Oui, mais tu dors Stop. pas. Toi, tu dors pour l'instant. Ouais, mais il peut me réveiller. Ah, il- Il peut y en avoir à la maison. Puisqu'il est sur la maison. Quand il y en a un. 15. Très bien. Tu te donnes un grand coup dans une des limaces, tu l'as tranchée en deux. C'est vrai? Ah bah oui, c'est des trucs, ça fait 30 cm. C'est Ok. voilà, c'est pas non plus Ok. ça n'a pas 40 points de vie. Je te fais même pas lancer les dégâts, tu l'as tranché en deux. Ok. Tu vois que les limaces, les 5 limaces sont en train de s'approcher. Enfin 6 limaces, parce qu'il y en avait, j'avais dit qu'il y en avait 6 en plus. 6 limaces qui sont en train de s'approcher de la maison, qui se dirigent vers la porte de la maison. Et il y en a aussi il y en a 4 qui vont vers la porte de la maison, 2 qui sont en train de grimper au mur pour passer vers la porte, vers les fenêtres. Mais il a déjà ses couteaux. Hein. C'est les limaces. J'hésite entre cri de bataille et Cri de bataille. La craie de bataille, c'est bien, ça nous réveillerait. aspersion. Aspersion acide. Ouais, je vais faire ça. Aspersion acide. Quoi? Tu peux 126. aller au réveiller? Aspersion acide, ça marche. Tu vas faire quoi? Mineur. Pas besoin de tuto. Mais par contre, tu pourrais nous réveiller. J'ai deux trucs que je vais mettre en métamagie. Le reste qui est très de feu. Non, parce que c'est mon tour de garde. Alors, Oui, mais tu peux Je te nous dis, réveiller quand dans tu le fais ça, lit. quand tu lances ça, alors, tu es à portée, tu es assez proche des cibles, et là, en gros, tu peux lancer ta bulle, ton aspersion d'acide vers 2 créatures, C'est vers de 2 là, limaces. Les deux les plus près. Je suis là, moi. Ça, c'est celle qui monte à la fenêtre. Et ça, c'est celle qui se dirige vers la porte de la maison. Oula! On va faire un petit truc. Voilà. Je peux le faire. Je te fais un petit plan. Là, il y a la porte. D'accord? Ici, là, il y a une fenêtre. Donc, toi, ton personnage, tu montais la garde à l'extérieur. Et donc, tu as ce petit groupe-là de 4 qui est en train de foncer vers toi. Et ces deux-là qui commencent à monter au mur. Ok, bah je mets de l'acide Derrière, sur cela. derrière. Donc, sur les deux au niveau de la fenêtre. Ok. Ah Moi- oui, c'est les plus proches. Et moi, j'aurais pas de fou. Prépare tes 1d6. Ça va être les dégâts que tu vas faire. Ok. Vas-y. Tu peux lancer ton d6. 1. Il y a une des limaces qui est cramée par l'acide. L'autre a été beaucoup plus rapide. Elle a été plus vite que toi. Et elle vient de rentrer dans la maison. Non, Mais- attends. Je vais dans la maison. Alors, attends, 2 secondes. Elle se déplace vite, hein. 2 secondes, oui. Ces limaces-là sont en train Le de contact, foncer c'est vers toi. Et tu remarques aussi que les 7 personnes qui étaient autour là sont en train d'avancer. Ils courent pas, mais ils marchent. Ils commencent à se diriger vers toi. Oula, je vais prendre des gâteaux pour me rassurer. Prends des gâteaux pour te rassurer. Oh, il y a plus de. De quoi? Bah, les gâteaux que j'aime bien, moi je vais prendre celui-là. Je vais mettre des figurines pour montrer leur progression. Alors, je sors, C'est des gobelins. oui, enfin non, c'est pas des gobelins, mais je sors des figurines des gobelins. C'est les Les premiers trucs habitants du village. c'est les premiers trucs que j'ai sous la main qui ça fera l'affaire. J'ai pas de figurines de villageois, de trucs comme ça, donc. Je vais pouvoir me demander à GG. Je suis sûre qu'il en a. Oui, non. Vous savez que là, Ok. celui qui a un bonnet, il est bonnet.
Alors ils ne sont pas armés, rien du tout, mais ils avancent tout doucement vers la maison. Donc, toi, Kilin, tu fais quoi? Tu m'as dit, tu voulais rentrer dans la maison? Ouais, pour aller buter. Ok. Tu les réveilles toujours pas? C'est ton Vous allez, problème, tu vous allez quand même, tu te feras rentrer. vous allez quand même me Voilà. faire un test de perception pour voir si... On entend si- dans notre sommeil ouais. si ça nous réveille. Alors, perception. Et plus on est proche, plus on est loin. 11. Enfin, Fais ton jet de perception, je te dirai. 16. Plus quoi? Toi, tu te réveilles tout de suite. Tu te réveilles tout de suite en sursaut. Toi, tu te réveilles, t'as entendu du bruit, tu commences à ouvrir un œil, t'es un peu plus lente que... Josh, laisse-moi. Moi, c'est Medjay, hein, pas Josh. Josh, c'est mon modèle. Mais je sais. Parce que des fois, c'est eux qui nous réveillent le matin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des limaces dans la maison. Ah, Non, attends. C'est pas si rapide que ça. t'es une lentesse, mon gars. Une lentesse, une lenteur. Vous allez pouvoir me faire un test d'initiative. Ok. D'accord? Faut faire combien? C'est plus 2. Enfin, moi, j'ai plus 2. Oui, voilà, c'est ça. Plus 1. 11. Moi, j'ai plus. 0. 15. Donc toi, 15. 1. Ah ouais. J'ai plus 0 et j'ai 1. 11. C'est pas grave, t'agiras quand même, Medjay. Donc, C'est pas grave, tu Kilin feras des actions agit en premier. décisives. Pania en deuxième. Panier. Mes PNJ en troisième. Et Medjay en quatrième. Super. Kilin, toi tu rentres, tu vois ça, Medjay est en train de se réveiller, il est en train de regarder ce qui se passe. Pania, elle se redresse, elle a les cheveux mal coiffés, puis il y a un œil à moitié ouvert. Elle voit pas, elle se réveille, mais C'est cousin machin. tu fais quoi? Bah, je prends mon cimetière et. Vas-y, tu peux me faire ton jet d'attaque pour voir si tu réussis à trancher la limace. Ah, Parce que la limace, en fait, elle est en train de se diriger. Elle était en train de se diriger vers Pania, qui était endormie ici, là. Et moi, je fais quoi? c'est pas grave si j'ai fait un vin naturel. Au combat? Ouais. C'est bon. Tu tranches en deux. Quoi? Et moi, Pania. tout. Attends, donne-moi ta figurine. Et hop là. Ta figurine, toi, tu dormais ici, là. Kilin, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'attrape ma lance. Il y a des espèces de caca qui rampent, qui nous attaquent. Quoi? Avec caca. des gens qui clignent pas des yeux. Quoi? C'est des gamins. Des caca. Des crottes qui bougent. Distance. Non, Oh là là. je vois effectivement grave. au sol une des limaces qui s'approche, qui est rentrée dans la maison. Bon, je chope ma lance. D'accord. Et, Ah, pour l'instant, il n'y en a pas, il y en a aucune près de toi. Tu vois que la limace est coupée en deux. Le temps de te lever et de choper ton arme, d'être prête, voilà, ça va te prendre plus ou moins ton Ok. action, ton D'accord. tour. Les limaces, Oui. il y a 4 limaces qui viennent de passer la porte. et les gens, ils avancent. Une aussi. Pardon. Il y a Je une prends limace mon arc. qui est en train de foncer sur toi. Une Bravo. limace qui se dirige vers Salif le sang dragon. Et les deux autres limaces qui contournent Kilin pour se diriger vers vous deux. Et ben moi je prends mon cimetière. 2 minutes. Toi tu as déjà tu as déjà agi. C'est à mon. Là. Les gens qui étaient dehors sont en train de s'approcher. Maman, de la pourquoi maison. on veut ça? Ah, c'est à toi Medjay. Qu'est-ce que tu fais? Alors, bourrasque
page... Attends, c'est niveau 2. Page 137. Regarde, 126, 137. Bourrasque. Promis, ce sera plus facile quand je t'aurai tout mis dans ton grimoire. Tu pourras me photocopier les pages. Oui, je te les mettrai, t'inquiète pas. Tu peux les recopier. Hein. Non. Ça va être un peu long. Non, je vais lui faire des petits. Je vais lui imprimer les trucs et je vais lui mettre sur dans Ah dans non. son grimoire. Pas. Tu lances ton sort, tu dépenses tes points de magie. Alors, il en faut 2. Puisque c'est niveau 2. Ouais, vas-y. Et j'ai mis un métamagie. Je mets 1 x 2. Donc ça fait plus de encore. Et tu veux qu'il soit comment ton sort? Qu'il soit plus, qu'il aille plus loin, qu'il soit dure plus longtemps, qu'il soit plus efficace, ou qu'il touche plus de personnes. Sachant que là, toucher plus de personnes, ça va être compliqué de toucher plus de monde. Alors, remarque, si, ça pourrait peut-être toucher les gens à l'extérieur. Je vais toucher, Qui je vais va faire être plus touché efficace. aussi, hein. Je vais Plus faire efficace. plus efficace parce que plus de cibles, je risque de toucher Krillin. Ok. Killin. Alors, le problème, c'est que là, Kilin, il est en plein dedans. Ouais. Là, si tu veux, Wings. là, ce que tu fais, Il en va lançant ton souffler sort, avec. Hein. tu vas toucher tout ça, tu vas toucher ces trois-là. Ah ouais, il est en plein milieu. Il est en plein dedans. Donc, il va être touché par ton sort, forcément. C'est pas grave, Kilin. Medjay. C'est toi, Killin. Mais donc, tu le fais quand même? Ok, et donc tu le fais plus puissant. Tu me fais un test, Test de, d'accrochage. un test de sauvegarde Donne à papa les points petits. de dextérité. Alors je sais pas où ils sont sur ta feuille. Il va Il y en a trouver. pas. Je peux faire une acrobatie Tu en mets les- mode. Dextérité. mets-les de Regarde, côté. C'est la caractère. T'as plus 1. Je tire que j'ai fait 1. Bah 2 du coup. Mais non. Là. Ah, t'as eu Dextérité, c'est la carac. Oui, mais son jet de sauvegarde, Ah, JS, jet de d'accord. sauvegarde, plus Plus 3. 3. Donc vas-y. Merci, papa. J'ai déjà 3. Ça te fait combien? 19. 19. Donc, Medjay, toi tu fais un sort de bourrasque. Ça part de tes mains, c'est ça? Donc, ça fait un grand souffle devant une grande bourrasque. Toi, Kilin, tu réussis à tenir bon, t'es à peine, tu réussis à lutter contre le vent. Moi, je fais un test pour mes petits limaçons. Il y a 2 limaces, comme ça. 2 limaces qui sont projetées en arrière, qui sont même projetées à l'extérieur par le... Enfin, je trouve ça classe. Il y en a une qui est projetée contre le mur tellement forte qu'elle est éclatée contre le mur. Il y en a une autre qui est projetée par la porte à l'extérieur et qui tombe comme ça au pied de ceux qui sont des gens dehors. Par contre, il y en a une qui a réussi à éviter le souffle du vent et qui se dirige vers Pania. Donc toi, Medjay, c'était ton tour. Nouveau round, Kilin. Kilin. Ah, Tu agis. Ah oui, tu vas agir en premier. Et ben moi, je prends mon cimetière. Alors attention, je te dis un truc. Mais non, regarde, il y a le son dragon. Il y en a un qui est en train de se diriger vers Pania et un qui est quasiment sur le sang dragon. Je vais aider le son dragon. Le sang dragon, lui, qui s'est réveillé. Il s'est réveillé au moment où il y a la limace qui commence à grimper sur son pied. Et là, je prends mon cimetière. Vas-y, tu me fais ton jet d'attaque. Mais ouais, tu risques de couper son pied. Ouais, c'est ce que je me disais, faut que tu fasses attention. Hein. J'ai fait 19. 19. 17 plus 2. Et un D6 plus 1. Cling, je te fais pas faire de jet de dés parce qu'elles ont que 1 point de vie. Tu tranches la limace en 2. Pania. moi. De Bah, rien moi, dessus. j'ai eu le temps d'attraper ma lance et bah, j'essaye de Voilà, planter pourri. celle qui est à mes pieds.
Poli. 7. 7. Tu plantes, la limace en fait en profite, elle carrément un peu comme certains serpents et tout ça. En fait, elle glisse sur ta lance et elle s'enroule, elle remonte le long de la hampe de ta lance. Pour l'instant, toi, t'as le truc planté, la limace est en train de te foncer dessus. À moi, puisque j'agis en 3. Tu as combien de classes d'armure? Transformé en petite limace. C'est noté où? Classe d'armure, c'est là. Alors, 10 plus 4. Donc ça te fait 14. La limace en fait remonte à grande vitesse sur la hampe, elle remonte sur ton bras et en fait elle très très vite elle vient se coller sur ta figure, elle commence à essayer de rentrer dans ta bouche. C'est à moi? Donc et voilà, elle commence à rentrer dans ta bouche, hein, la limace. J'ai réussi mon action, mon attaque. C'est à moi? Vas-y, à Medjay. Alors tu peux me faire un test de... Tu veux faire quoi? Bah, réagir, mais c'est plus mon tour d'agir. Oui, non, mais là, c'est... Est-ce que tu essayes un truc particulier? Attends, peut-être qu'il veut faire un truc, lui. Je le laisse agir et sinon je réagirai, ok? Là, c'est plus la réaction face à l'attaque. Medjay, t'as une idée? Oui, j'ai une super idée. Page niveau 262. Vas-y, c'est un sort de quoi que tu veux nous lancer? Sommeil sur sa petite limaçon. Sur petit limaçon, sommeil. Limaçon Très bien. de malheur. Oh, Il lui faut un coussin. tu me dépenses tes trucs, dépenses tes points de magie. Niveau 1. Ça va, j'en ai deux. Ça, c'est les dépensés. D'accord. Ça, c'est les non dépensés. Tu lances. Alors, normalement, il faudrait que tu lances 5 dés à 8 faces. Ça te dirait le nombre de points de vie que tu arriverais à endormir. Là, la créature, elle a 1 point de vie. Donc, Donc, Je tu vais lances. m'endormir aussi, non? Tu lances. Non, c'est une cible. D'accord. Sauf s'il utilisait la métamagie, il pourrait faire deux cibles. Tu lances sur la limace et effectivement, Pania, tu sens la limace qui Je vomis à moitié. et la limace tombe par terre. et moi aussi, Il y parce que avait c'est un dégueu. goût ou un truc. Ah oui, Pas c'était dégueu. Moi aussi, je vomis parce que c'était trop dégueu. Toi, tu viens de lancer ton sort. Kilin, Oui, c'est moi. C'est à toi d'agir. Ah bon? Et ben. Je sais pas. Ah ouais, je sors dehors pour aller buter les petits gamins qui vont lancer des pots avec des limaces. Mais c'est des villageois, hein. Mais oui, mais. il y a des enfants et tout ça hein, dans les. T'as qu'à les endormir et on les ligotera. Ouais, Mais c'est pas à mon tour. Bah, peut-être que Kilin peut te laisser agir, là. Il faut que je fasse Là, une alors, métamagie. attention, voilà. Et il reste Kilin, plus toi beaucoup. tu vois, il y a au moins 2 personnes qui essayent de rentrer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Bah. Est-ce que tu sais assommer les gens? Je sais pas, je peux faire un petit coup là. Oh. Bah, vas-y, essaye. Ça, on va gérer ça. On va gérer ça à la louche. Tu me fais ton Tu peux jet peut-être d'attaque. les assommer plutôt que de les tuer parce que effectivement c'est que des habitants qui ont. Bon bah vas-y, qu'est-ce qu'il doit faire pour assommer? Fais ton jet d'attaque, on va voir. J'ai fait 11 et bon, comme j'ai pas d'arme. Bah c'est peut-être avec ta dague, tu peux assommer avec ta dague. Avec Oui, ton oui, pommeau. vas-y, tu mets Bon, bah ça fait. Attends, plus 2, ça fait 13. 13. C'est quelqu'un qui ne porte pas d'armure, donc tu réussis à faire le. Tu réussis à le frapper comme tu voulais. Moi je vais faire un test. Parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles pour assommer ou c'est un peu compliqué, donc on va pas s'embêter avec ça. Tu lui donnes un gros coup, paf, il s'effondre. Tu l'as assommé direct, un seul coup. Pania, toi Moi tu vois. je cherche. Attends. Ouais. Avant je cherche dans la maison un truc pour mettre sur la limace pour l'enfermer.
Parce que je me dis qu'elle va peut-être se réveiller, Oui. mais ce serait bien de la voir vivante. Donc, Bah, s'il dis-moi y a, dis-moi ce que tu bah, trouves. un bocal ou une grosse marmite ou un truc, Une grosse une marmite. un jar. Il y a une marmite que tu trouves pas loin. Ok. C'est Donc ça. je la recouvre. Ok, t'as Et cherché, je mets un tu truc chopes lourd ça. dessus, parce que je sais pas quelle force elle a pour déplacer. Donc j'ai mis, je sais Elle est pas, endormie de toute façon pour l'instant. Oui, mais elle va se réveiller. Donc je mets un tabouret dessus ou un truc. D'accord. Voilà. Tu bloques ça, tu Oui, fais ça, toi, c'est ton putain, C'est action mon pour action. Ici, là, il y a une silhouette à la fenêtre, le gamin que tu avais vu en premier. Apparemment, il a ramassé la limace, il l'a à la main et il la lance sur... Vous êtes 4. Bah, c'est moi qui suis en face. Oui, mais après, bon. Ok. Ouais. Bah, Ils ont pas son con. Non, c'est pas ça. Mais C'est c'est pas ça. peut-être que dans l'état dans lequel ils sont, ils ne réfléchissent pas. Et bon, t'aurais dû rien dire parce qu'il lance sur toi. Il lance la limace sur toi. Attends, est-ce que je peux faire un truc en... c'est Non, pas pour à l'instant, toi d'agir. non, c'est pas à toi de prendre C'est la- à Medjay Non. après. Sauf qu'il lance la limace elle passe largement au-dessus de toi et elle tombe dans la pièce derrière toi. Mais je voulais faire un truc stylé. Oui, mais pour l'instant, t'es voilà. C'est pas à toi en plus. Donc ça, c'est la créature. Lui a fait ça. Les gens là commencent à rentrer. Il y a 2 personnes qui rentrent et qui se précipitent sur Kilin. Kilin, tu as combien en classe d'armure? Je sais pas. Il a 13. Non, Kilin, tu viens à table, s'il te plaît. Kilin est demandé à sa place. Lynn a été demandé Je sens que, à je sens que aller- Medjay est en train de préparer ce qu'il va faire. Kilin, 2 personnes sont en train de se précipiter sur toi. Tu as combien en classe d'armure? 13. 13. T'as dit. J'ai lancé, je les vois pas. Voilà. Ils essayent de t'attraper, mais t'es plus rapide, t'es vite, t'esquives leur coup et tout ça, t'es vite, pas de problème. Lui, il a jeté, eux, ils sont là derrière, ils veulent rentrer. Medjay, C'est à toi. tu veux faire quoi, Medjay? Mais me montre pas la carte, dis-le. Manipulation à distance, page 216. Hop. Ça sera vraiment pratique quand je t'aurai fait des... Comment ça se manifeste? C'est une main spectrale, donc comme Scanlan. C'est une main comme une main un peu fantomatique qui apparaît. Elle est comment? Imagine. Spectrale. Donc, gros, elle est blanche un peu. Ok. Blanc transparent. D'accord. D'accord. Et tu donc veux elle faire... fait quoi alors Ouais. ta main spectrale? Elle attrape la limace et la balance. Ok. Elle la balance sur le mur. Donc elle attrape la limace qui était rentrée était là. derrière moi et elle la jette sur le mur. Ok. Tu attrapes la limace et tu la lances sur le mur, éclatée sur le mur. Et de là. Nouveau, une Kilin. Toi, tu as 2 adversaires face à toi. Bah, je les assomme. Tu assommes? Vas-y. Vas-y, fais ton attaque. Elle est contre la main. 10. 10. T'essayes de frapper une des silhouettes, mais non, tu le rates. Pania. Donc là, Bah, moi, c'est je l'enfant saute, qui est là. Saute par la fenêtre Ouais. pour l'assommer. Tu sautes par la fenêtre. Ok. Alors. 13. Donc pour rappel, toi, tu te bats avec une espèce de lance. Oui. Donc je suppose que tu lui donnes un coup avec Oui. la hampe. Oui, oui. 13. Tu me fais le... Attends. On va faire de dégâts. Paf, tu le chopes. Il tombe au sol. Il se l'est pris en pleine tête. Il tombe. Il s'effondre. Maman, t'as une limace. Il se passe un truc. Salif, le sang dragon, projette sa langue. Il chope le pied de celui-ci.
et il tire dessus. Lui, paf, il tombe au sol. Alors il n'est pas assommé, mais il est juste au sol. Il n'y a plus qu'un adversaire face à Kilin. Adversaire qui essaye d'empoigner Kilin, qui fait un 1. Non, bah disons. Il a essayé de t'attraper, Kilin. Il a essayé de t'attraper. Toi, t'as juste esquivé. En fait, il s'est jeté au sol. Il est étalé de tout son long par terre. T'as plus d'adversaire face à toi. Et l'église. Mais il y en a encore 2 autres dans la rue. Il y en a encore dans la rue. Medjay, tu fais quoi? Bon, je crois que j'ai fait assez de trucs. Il y a encore 2. Il y en a encore 2 là à la porte qui s'apprêtent à rentrer. Bon, d'accord. Bon, bah alors je vais refaire la même. 216. Manipulation à distance. Ouais, mais là, tu pourras rien faire. Manipulation à distance, c'est pour faire sur des petits objets. Moins de 5 kilos. Là, contre eux, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Oui, Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il n'y a plus de Il limace. n'y a plus de limace. Elle est sous la marmite. Elle est sous une marmite coincée avec encore un truc posé par-dessus pour pas qu'elle s'en aille. Donc elle peut plus rien faire. Sauf si elle creuse dans le sable. Elle est On va endormie. pas lui dire ça. Tu as lancé un sort de sommeil, ça dure 1 minute. Là, tu as lancé ton sort de sommeil, il n'y a même pas 20 secondes. Donc non, elle dort toujours. Donc Medjay, tu as une idée? Sur les 2. Immobilisation de personne. Joli. Quand je sens un avant. Ouais, Et hop c'est ici, là. Et Et hop là, voilà. Immobilisation de personne. Tac, tac, tac. Donc, j'ai un jet de dés à faire. Raté. Et raté. Donc c'est ce qui fait des sables mouvants, c'est ça? Oui. Donc, ça ramollit. Il y a du sable qui commence à monter. C'est même du sable qui commence à monter sur leurs pieds, leurs jambes. Et ils sont coincés. Ah, tu fais métamagie? Bah Oui, non. puisqu'ils sont 2. Ah oui, oui, non, c'est un sort niveau 2, c'est pour ça. Du coup, je dois mettre 2. Oui, Mais parce ils que- sont 2. oui, mais c'est t'inquiète pas. Sur une zone. Oui. Une zone. Ouais. Ah non, c'est sur une personne. Si tu veux lancer, il Ouais, faut que tu c'est ce qui me utilises semblait. ta métamagie. Mais tu peux. Il te reste assez de métamagie pour pouvoir le faire, Poussin. Voilà. Effectivement, les 2 cibles sont coincées. Ils essayent d'avancer, mais ils ne peuvent même pas. Ils ont le sable qui leur Maintenant, coince les Du coup, pieds. ça. Ouais, c'est à Tristan. Donc, Du coup, il peut alors, les assommer. on fait un petit point. Il y en a un qui est au sol. Salif l'a tiré au sol avec sa langue. Un qui s'est étalé devant toi. Toi, tu viens d'en assommer un. Eux, ils sont coincés. Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est Kilin d'abord. Non, mais voilà, c'est pour dire que Oui, pour l'instant, il n'y a plus personne Oui, oui. de menaçant. Oui. Donc on arrête les tours d'initiative, tu veux dire? Je veux juste. Oui, c'est en fait, là pour l'instant, je veux juste savoir. Parce que eux, ils sont coincés pendant 1 minute. Lui, il est assommé. Vite les assommer. Lui, il est au sol. Le temps que lui se relève, Kilin, ça ils va? peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? On les assomme. Et on les ligote sur un poteau, peut-être, non? Tous. Très bien. Comme ça, parce qu'ils sont assommés, ils peuvent se relever à quelques plus tard. Bon. Du coup, on va tous les ligoter. On les ligote. Alors, Et la vous limace, les on la tue. Voilà, vous les assommez, Non. paf, vous On donnez, va voir ce que c'est. vous les assommez, pas de problème. Vous les ligotez. Effectivement, il reste la fameuse limace qui a fait A fait Alors, Philippe Bah, faire des avant qu'elle se réveille, moi je retourne la marmite. Ouais. Et je mets un truc dessus. Alors, la marmite, bon, c'est un truc en métal, mais t'as vu qu'il y avait des espèces de bocaux en verre, des Bon, trucs bah comme voilà, ça. je la mets dans un truc, alors sans la toucher, hein, je Ouais. suis pas folle. Et je regarde un petit peu. Et je vais voir aussi dans la rue les petites jarres en terre, là, les trucs Oui. dans lesquels elles étaient. Je ramasse des petits morceaux, pareil pas avec les mains, et je les ramène. Ok. Donc, vous faites ça. Donc, vous avez ligoté tous ces gens-là. Ouais. Vous avez la limace qui est dans un pot en verre qui ne peut pas s'échapper. Et tu as ramassé des morceaux de jarre pour essayer de savoir ce que c'est. Vous restez dans cette maison-là? Bah, On va voir. oui.
On va voir. Non, moi je vais. Alors Salif il dit faudrait peut-être les gens ligotés on les laisse là ou pas? Oui. Bah, Bah oui, je sais pas, est-ce qu'ils vont répondre à nos questions ou pas? Bah, le temps que vous les ligotiez tout ça, vous posez la question, ils se réveillent et Ils sont toujours pareils. en fait ils vous regardent tous, mais ils cherchent pas à se libérer de ça, mais ils vous regardent tous avec leur regard vide qui ne cligne pas des yeux. Ah si, moi je voudrais regarder, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir été mordus ou quelque chose, ou est-ce qu'ils sont Tu veux les inspecter? moins chauds ou plus froids, ou je sais pas. On va les Ça veut laisser dire la là. même chose, pardon. C'est un danger public pour le village. Si on les ramène au village, c'est un danger public. Alors, On pourra, s'il a d'autres Je beaucoup peux faire de jet. on pourra tous les balancer. tu veux les ausculter, les inspecter, tout ça? Investigation. Alors, soit de l'investigation Ah, j'ai médecine. ou médecine. Bah, médecine. 10. 10. Non, ils ont pas l'air malades. Ils ont pas l'air malades. Ils ont pas l'air fiévreux. Non, par contre, clairement, ça fait un moment qu'ils ne se coiffent plus, qu'ils ne se rasent plus, qu'ils ne se lavent plus. Mais ils mangent quand même. Et ils ont l'air de commencer à être un petit peu émaciés. Ils ont un peu affamés. Donc ça a l'air de faire un petit moment quelques jours qu'ils ne mangent plus. Bon, au moins ils sont ligotés, ils peuvent pas nous manger. Ah, j'essaie de leur donner à manger. On donne. En fait, tu mets la nourriture à côté de leur bouche, mais ils ne mangent pas. Par contre, ils te regardent. Ah, mais ils vont se laisser mourir de faim, ça veut dire. C'est horrible. Bon, mais déjà, il faut trouver une solution pour les guérir. Là, regarde, regarde cette limace, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air d'être ça qui casse aux pieds des gens. Bon, on reste là ou on s'en va alors? Qu'est-ce que t'en penses, Kéline? On va dans la pyramide. Ici. On va dans la pyramide. Il faut les aider. Oui, mais du coup, là, on Mais j'ai qu'un sort n'a pas de la soin. solution. Et s'il y en a d'autres qui viennent, est-ce qu'ils savent qu'on est là ou pas? On reste là ou on change de maison? On va aller dans la pyramide. Non, mais dans la pyramide, il y aura les prêtres et tout le monde. Il y en aura plein des comme Toi, ça t'as et plein de une bonne limaces. J'ai entendu un truc là. Moi je n'ai qu'un sort de soin. Alors, J'ai ton rien sort de d'autre soin, comme ça. ton sort de soin, Ah. c'est un sort que tu peux utiliser plusieurs fois. Bon, après là, t'es en train de pas mal épuiser ton énergie magique, ton mana. Ouais, parce que là, les pierres ils sont en train de briller, Ah. de clignoter. En tout cas, le Pagna, elle t'a filé, elle t'a montré. Ouais, je te elle t'a donne donné la limace et je te Ouais. dis, bah qu'est-ce que t'en penses? C'est toi, Kéline, regarde, c'était là-dedans. Je te donne les morceaux de la jarre cassée. Tu m'as dit qu'ils avaient brisé ça. Oui. Alors, Kéline, tu peux me faire un test d'histoire. Moi aussi je vais en faire. Toi, tu vas faire. Si tu regardes la jarre avec le. Tu me fais un test de nature. 15. Non, moi je La regarde limace. la limace. La limace, oui. et ben nature ou arcane, que tu préfères. Arcane. Attends. Arcane. Et c'est Ouais, quoi ou Nature. nature, ouais, nature t'as plus 1, alors que arcane tu as plus 5. Je vais prendre arcane. Ah bon? Arcane, T'as fait combien? 15. 25. Oh, putain. On a du bol aujourd'hui. Avec quand tu regardes les trucs, les jarres qui ont été cassées, les jarres sont très très vieilles, d'accord, Kéline, elles sont très vieilles et surtout tu remarques qu'il y a des écritures en une très très vieille langue, un peu comme des hiéroglyphes, hein, on va dire. Mais par contre tu sais pas les lire ces trucs-là. Mais c'est très très vieux, très ancien. Et quand tu regardes, en fait, en essayant de recoller entre guillemets, de remettre les morceaux un peu entre eux, il y a une fresque qui apparaît et un dessin qui apparaît dessus. Et là, ce que tu vois, c'est apparemment ce qu'il y a dans la jarre, on le met dans la bouche des gens. Et tu comprends que ceux qui ont la limace qui rentre dans leur bouche, après obéissent au doigt à l'œil à quelqu'un ou quelque chose. Faudrait ouvrir le ventre de eux, leur enlever la limace et leur recoudre. Ou alors on met une croquette dans leur bouche. Comme ça la limace elle est attirée par la croquette.
Elle vient manger la croquette, comme ça on la capture et après on la balance par terre. Donc, Et eux ils sont Alors, détruits. toi, tu as, t'as lu Est-ce ça? qu'avec la main, tu pourrais la sortir, la limace, de leur bouche? Alors, non, Mais par Faire contre, vomir. par contre, avec ton superbe 25 sur ton jet d'arcane, tu identifies que la créature, effectivement, c'est une créature qui est un petit peu magique et que si elle rentre dans quelqu'un, elle prend possession de cette personne-là. Et comme tu as fait un très bon score, tu sais qu'il y a peut-être une solution pour la faire sortir. Là, il faudrait peut-être faire une espèce, faire comme un sort de soin sur la personne, et tu penses que peut-être ça va faire ressortir la bestiole. La personne va peut-être revomir la Faut limace. essayer. Punaise, depuis le début, je pensais au sort de soin. Et bon, Tout à l'heure, quand tu as dit sort de soin, c'est pour ça que j'ai dit il y a quelque chose d'intéressant là. Du coup, page 262 sur le niveau 1. Bah, ça va être trop dur de faire pour tous. Alors, normalement, tu fais récupérer Bah, un D8 plus. T'as combien en sagesse? Plus 3, je crois. sagesse. Sagesse. Plus 2. Plus 2. Donc, Et il y a un plus 1 là. oui, non, ça t'inquiète pas. Plus 2. Donc, un D8 plus 2. 5 plus 2. 7. Tu lances le sort sur une des personnes. Sur une des personnes. Sur qui? Sur l'enfant ou sur des adultes? L'enfant. Tu lances sur l'enfant. L'enfant en priorité. Et effectivement, il commence à avoir un haut de cœur. Et d'un seul coup, il vomit. Il y a une limace qui tombe par terre. Vite, tu l'as, vite, tout de suite. Toi, tu l'écrases ou tu la coupes en deux. Et l'enfant en fait se met à respirer un peu. C'est pas qu'il respire normalement, mais c'est que il a l'air d'être à moitié un petit peu affaibli. Vite, on lui donne à boire, un peu à manger. Ouais. Et Et On le laisse un peu reprendre ses esprits. Et il relève la tête et il vous On le regarde. détache. Hein. Oui, il vous regarde. Mais on resserre les autres. D'accord. Il vous regarde et là il vous dit quelque chose. Il vous dit mais à moitié en pleurant, vous êtes qui et où est-ce qu'ils sont mes parents? Je vous ai sauvé la vie. Et si vos parents sont dans ce groupe qu'on a ligoté, essayez de nous les faire. Il n'y a que des gosses là-dedans. Non, il n'y a pas que des enfants, mais il regarde et il dit non, ils sont pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils sont tout bizarres comme ça? On vous a mis une limace dans la bouche qui fait que elle est un peu magique. Du coup, elle vous a corrompu par quelque chose ou quelqu'un, et du coup vous êtes à 16 heures. Vous n'avez pas cligné des yeux depuis je ne sais pas quand, puisque je ne sais pas quand vous êtes. C'est pour ça qu'il a l'air d'avoir du mal et de cligner beaucoup des yeux, Et d'avoir mal aux yeux. Et du coup, voilà, ça fait que voilà, vous êtes voilà. Et en fait, cet enfant, quand tu lui racontes ça, il se jette dans tes bras. Et en fait, il pleure. Il lui est arrivé des trucs horribles. Il y a ses parents, il sait pas où est-ce qu'ils sont, tout ça. Mais c'est toi qui l'as sauvé. Et je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez réussi à sauver un des enfants. Vous avez commencé à comprendre certaines choses sur les limaces et peut-être ce qui se passe. Le corrompement des limaces. La corruption. Le corrompement, les limaçons. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui et la suite lors de la prochaine session. Ça vous va ? D'accord.